Sizentai. Sizentai, c'est Yoyo. Ça, nous sommes à Sizentai. Quand je dis Zuntsuki no Hachi, c'est-à-dire Zen Kutu Dashi, c'est Zuntsuki no Hachi. Os, les Sizentai, c'est les Yoyo. Attention, Zuntsuki no Hachi, c'est les Zen Kutu Dashi en Shotokan. Mais à Wadoryu, Zuntsuki no Hachi. À partir des Zuntsuki no Hachi, je vais me déplacer pour faire le Mahanmi no Neko Hachi. Mahanmi no Neko Hachi. En Shotokan, c'est Kokutu Dashi. C'est ça. Mahanmi no Neko Hachi. Talon arrière monté. Mahanmi no Neko Hachi. Ça, c'est Mahanmi no Neko Hachi. Mahanmi no Neko Hachi. Quand j'ai réduit là, ça devient Hanmi no Neko Hachi. Hop. C'est Hanmi. Il ne faut pas trop l'équilibrer. C'est au milieu. Hanmi no Neko Hachi. Hanmi no Neko Hachi. Quand je réduis, ça devient Neko Hachi Dashi. Hop. Neko Hachi Dashi. Je reprends. Mahanmi no Neko Hachi. Hop. Hanmi no Neko Hachi. Neko Hachi Dashi. Toujours talon de boulot. Ça c'est en Wadoryu. Os. Voilà. Ok. Une, c'est là. Mahanmi est têtu. Os. Je suis à l'œil. Regardez bien. C'est là. Mahanmi est têtu. Après. Ok. Gedan Barai. Ok. Retrait et puis têtu Shuda. Os. Attention. Ok. Attention. Hop. 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 Chers amis sportifs, non sportifs, bientôt sportifs, bienvenue à votre émission King Style Fight. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés du grand maître Massamba. Nous nous trouvons là, ici, au centre sportif de judo. Nous allons découvrir une discipline qui s'appelle le karaté Wadoryu. Donc, nous allons laisser la parole à maître Massamba. D'abord pour se présenter et nous dire un peu qu'est-ce que c'est que le karaté Wadoryu. Maître, à vous la parole. Merci beaucoup, maître Garo. Aujourd'hui, nous allons parler du karaté Wadoryu. Le karaté Wadoryu, c'est fondé par le grand maître Hironori Uchuka en 1934 au Japon. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler seulement ça. Moi-même, je suis maître Massamba, ceinture noire, 7e dan en karaté Shotokan. Mais en style Wadoryu, je suis qu'un expert. Je n'ai pas encore de grade. J'ai appris ça à Brazzaville, chez maître Undono, Fernand Romain, il est ceinture noire 6e dan. Et après maître Fernand Romain Undono, qui fut l'ancien directeur technique de la ville de Brazzaville. J'ai travaillé avec maître Damas Oyona. Aujourd'hui, il est ceinture noire 7e dan à Brazzaville. Donc, je vais rentrer à la fédération sœur du Congo-Brazzaville. C'est là où je vais porter la ceinture noire. Donc on va m'évaluer, le premier dan jusqu'à 7e dan où je suis. On va me donner la ceinture là-bas, comme ça je peux me prévaloir ceinture noire 4e, 5e, 6e ou 7e dan à Wadoryu. J'ai pratiqué le Wadoryu au Congo-Brazzaville, au karaté club Uchuka de maître Fernand Romain, ceinture noire 6e dan, l'ancien directeur technique départemental de la Ligue de Brazzaville. Et après j'ai travaillé avec maître Damas Oyona, l'entraîneur du club, je crois, j'ai oublié un peu le nom de son club, mais j'ai travaillé avec maître Damas Oyona. Il est aujourd'hui ceinture noire 7e dan à Brazzaville. Moi, je ne peux pas me prévaloir dire je suis ceinture noire tel dan à Wadoryu, non. Parce que c'est la fédération de Brazzaville qui va me juger. C'est la fédération de Brazzaville qui va me donner le grade, mais en collaboration avec notre fédération. Parce qu'après la fédération de Brazzaville, je dois amener le diplôme ici, à la fédération de karaté do du Congo, pour l'homologation de ces diplômes-là. Là, je vais commencer maintenant à donner officiellement les styles Wadoryu dans le démocratique du Congo. C'est pour cela que nous démarrons aujourd'hui avec Maître Garo l'émission de Wadoryu. Vous allez suivre tout à l'heure, je vais vous parler de Wadoryu, la différence entre Wadoryu et les styles Shotokan. Parce que le grand maître Uchuka a commencé d'abord avec maître Gishin Funakoshi, le fondateur du Shotokan. Ils ont travaillé de 1922 jusqu'à 1934. Ils se sont séparés et après, maître Uchuka, le fondateur de Wadoryu, a travaillé encore avec maître Keno Mabuni et c'est lui
fondateur du club de style Chitoryu. Et il a travaillé aussi avec le grand maître Moutoubu. Ils ont travaillé et à l'université. Maître Ochuka, c'était un grand professeur d'université. Il a étudié la commerce et la médecine japonaise. Donc à partir de ses recherches, il a fait sortir quelque chose qu'on appelle aujourd'hui Yakusoku Kumite. Yakusoku Kumite sont des combats prêts. La gauche, voilà. Tu veux piquer avec un Kibadashi, c'est là, Shikodashi pardon. Shikodashi. Ok. Je rentre là-bas. Là-bas aussi à France, c'est le double. On ne peut acheter des tuiles. Il faut aller sur le terrain. Maramino ne peut acheter direct. Un petit croix. Maramino ne peut des tuiles. Attention. 1, 2, 3, 4, tirez. 3 en placement. Là. Tirez, 5 préparés. Hop, jambe droite remplace l'autre jambe. Hop, le bras on est piqué, là où c'est la tour. Appréciez, la jambe voilà. Ok, hop, t'es tu. Talon, tandis que Shotokan on a plutôt le talon posé au sol. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est aussi que les noms des katas, on est toujours dans la même, on va dire même emboussène, mais c'est la manière de le faire aussi qui change un peu. Voilà. Donc, je trouve que c'est aussi riche. C'est aussi riche pour un pratiquant, à un moment donné, de pouvoir aussi découvrir comment se passe dans d'autres types de karaté. Ça, c'est pour aussi l'enrichir. Voilà, je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire là-dessus. Voilà, il n'y a pas vraiment trop de commentaires parce que nous venons de travailler aujourd'hui les techniques de base, les fondamentaux. Les techniques de base des fondamentaux, parce qu'il faut être d'abord riche aux exercices fondamentaux. Si vous travaillez très bien la base, et vous n'aurez pas trop de difficultés au travail supérieur. Je vois. Donc c'est pour cela, pour commencer, il faut commencer toujours par la base. La base, c'est-à-dire les pinan. Les pinan ou les eyan. Pinan et eyan, c'est la même chose. Pin et ei signifie la paix, la tranquillité ou le calme. Donc les pinan et les eyan signifient calme et tranquillité. C'est la paix. C'est pour ça que nous travaillons souvent la base. Parce que si vous avez la base très solide, alors côté supérieur, vous aurez moins de problèmes. C'est pour cela, maître Itosu Anko a inventé les pinan. A inventé les pinan, étudié par qui? Étudié par son grand maître Itosu Anko. C'est lui qui a enseigné parce qu'il a vu les kunshaku, les basai et les jeunes, c'était trop difficile et trop dangereux. Il fallait codifier quelque chose pour les débutants. C'est pour cela Itosu Anko a créé les pinan. En Shotokan, on appelle ça les eyan et les noms appelés par le grand maître Gishin Funakoshi, qui est le coéquipier des maîtres Hironori Ochuka, le fondateur de Wadoryu. Maintenant, une question, maître. Pour vous, vous pensez que c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un de débuter par le Wadoryu?
étudier aujourd'hui. Intéressant, maître. En tout cas, ce que j'ai retenu d'abord, c'est que, à proprement parler, le Wadoryu n'existe pas encore ici. Il va débuter avec justement l'émission qu'on va commencer. Vous avez eu à pratiquer le Wadoryu à Brazzaville, notamment parce que c'est là où se trouve la fédération comment on appelle ça, de karaté Wadoryu. Mais toutefois, comme vous êtes un expert de karaté, vous êtes 7e dan et que ce sont des disciplines qui sont, je veux dire, complémentaires. Alors à ce moment-là, vous pouvez avoir une homologation pour que vous soyez reconnu en tant que maître qui peut dispatcher, qui peut enseigner la discipline ici en RDC. Oui, oui. D'ailleurs, la Fédération mondiale a 4 disciplines, 4 styles dans la Fédération mondiale. Ouais. Il y a les Shotokan, il y a les Wadoryu, Goju-Ryu et Shitoryu. Donc la Fédération des karaté do du Congo a 4 styles à son sein. Même la Fédération congolaise de karaté a marché affinitaire à Brazzaville. Là-bas, ils ont déjà agréé 3. Ils ont les Shotokan, ils ont les Wadoryu et ils ont les Goju-Ryu. Ils n'ont pas les Shitoryu. Mais ici en RDC, nous avons que les Shotokan. C'est pour cela que je suis en train d'étudier les Wadoryu depuis 2005 à Brazzaville. Mais ici en RDC, il y a aussi Maître Mambona Georges. Lui, il étudie déjà le karaté Goju-Ryu. Lui aussi, il a étudié ça à Brazzaville avec Maître Franck Kirodini. Après, avec Maître Polimé. Ils ont déjà avancé. Je crois lui aussi, il va tout faire pour implanter le deuxième et le troisième discipline. Donc nous sommes déjà en train de démarcher déjà. Donc je vais travailler avec notre fédération pour introduire le deuxième discipline. Parce que le karaté de la RDC là a 4 disciplines à son sein. C'est pour cela, dans la compétition karaté, nous avons 100 aidés kata. Les 100 aidés kata là, c'est Shitoryu, Wadoryu, Goju-Ryu et Shotokan. Si à la compétition, tu vas voir un athlète qui va faire par exemple Naifanshi. Naifanshi, c'est Teki Shodan. Il va faire ça à la compétition. Et il y a des katas comme Sumparimpei, Basai, parce que c'est là où Maître Itosu Anko, il a tiré les Pinan. Parce que les katas supérieurs, les Kunshaku, les Gion et les Basai, c'était très difficile. C'est pour cela qu'ils ont tiré les Eyan, les fondamentaux du karaté, les Pinan, pour enseigner aux jeunes, aux débutants. Et après, les katas supérieurs, parce que les katas supérieurs, c'était trop dangereux et trop dur. D'accord, très bien, merci. Et en dernier, ce que je comprends encore, c'est que le fondateur du style Wadoryu, c'est quelqu'un qui a navigué avec tous les autres maîtres des fondateurs d'autres disciplines, c'est qu'il a permis d'avoir une meilleure compréhension et surtout c'était un professeur, comme vous le dites. Il a commencé avec la Jiu-Jitsu et le Kendo. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que Wadoryu, c'est une discipline qui en même temps qui englobe un peu les autres karatés, de ces différents. On trouve du moins les traces en tout cas des autres précurseurs de karaté. Voilà, on est vraiment curieux de voir à quoi ça va ressembler. Donc je souhaite qu'on aille vite à l'entraînement. Ninja.